Bienvenue à ma chronique. Aujourd'hui, j'explore avec vous le sujet de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un outil qui nous permet des repères sur nos profils humains. Cela nous permet de mieux se connaître et de comprendre les émotions, les nôtres, mais aussi ceux de nos collègues, amis, famille. Alors, le mot énéagramme signifie 9 bases. Base pour profil humain. Donc, on a 9 profils qui sont séparés en 3 grandes familles. La famille des mentaux, émotifs et instinctifs. Alors, pour le premier profil, on le nomme perfectionniste. Cette personne est organisée, intègre et elle va avoir tendance à placer la barre haute pour ses exigences personnelles et les exigences des personnes qui l'entourent, donc sa famille et ses amis. C'est une personne qui va souvent employer l'expression « on doit faire cela comme il faut suivre les règles ». C'est une personne qu'on dirait du tac au tac, les droites et structurée. La deuxième personne, on l'appelle altruiste. C'est une personne qui a un besoin immense d'aimer et d'aimer les autres. Elle va s'oublier pour sa famille, pour ses proches en fait. C'est une personne qui adore les gens. C'est une personne qui, dans ses pires moments, pourrait devenir manipulatrice. C'est une personne qui a tendance aussi à se sentir victime facilement. Elle sera inconsciente, mais elle se sent victime rapidement. Le troisième profil, on l'appelle le gagnant. C'est un battant. C'est une personne qui a un excellent sens de la communication. Aussi, on pourrait le qualifier de vaniteux. Si on aurait un qualificatif négatif à lui faire, ce serait cela. De plus, cette personne a beaucoup de difficultés à admettre ses erreurs, qui a tendance aussi à devenir insignifiant, mais c'est sa peur. Donc, la personne, profil numéro 3, a tellement peur d'être insignifiant qu'elle va tout faire pour fuir cette tendance. Le profil numéro 4, on l'appelle le tragico-romantique, l'artiste aussi. C'est une personne qui vit ses émotions à 100%. Donc, vous aviez sûrement deviné que c'est une personne dans les 3 familles qui est dans la famille des émotions. Cette personne, elle est soucieuse de la beauté. Souvent, dans ses pires moments, lorsqu'elle est déséquilibrée, elle sera envieuse. De plus, c'est une personne qui vit tout intensément. Ses émotions, ses histoires d'amour, ses colères, tout est intense avec elle, tout va jusqu'au bout de l'émotion. La personne numéro 5, on le qualifie d'observateur. Cette personne est tranquille, paisible. Souvent, on va le voir dans son coin, plus retiré, qui regarde les gens, qui observe. Dans ces pires moments, je dirais, il va être froid. Il va avoir tendance à être solitaire, à se retirer. Pour cette personne, le mental est surdéveloppé, plus que l'instinctif ou l'émotif. C'est une personne, donc, dans le centre mental. La personne numéro 6, elle est loyale. Cette personne a besoin de sécurité, a besoin de fidélité dans sa vie. C'est une personne douce qui recherche la structure. Elle a besoin d'avoir une vie structurée et un travail structuré. Elle est à la recherche de ça. C'est une personne qui croit ou qui ressent que le monde est menaçant. Cette personne a une grande importance pour la famille dans sa vie. Et de plus, elle est comme en mode survie, constamment. Inconsciemment, mais elle est en mode survie. Que ce soit à la maison, avec les gens autour d'elle. Elle a l'impression qu'il pourrait lui arriver quelque chose de grave n'importe quand. La personne numéro 7, on l'appelle épicurien. Cette personne a une joie de vivre constante. Elle voudrait être en train de s'amuser et vivre sa vie pleinement jour et nuit, les fins de semaine, la semaine. C'est une personne qui fuit ses responsabilités aussi. C'est une personne qui est qualifiée de bon vivant. Elle est indisciplinée. Comme critique, on pourrait la qualifier d'indisciplinée.
La personne numéro 8, c'est un chiffre. C'est une personne directe. Il est en contrôle constamment, mais contrôle les gens aussi. C'est un dominant. Et comme caractéristique négative, on pourrait dire qu'il veut être dur, tough, toujours en train de contrôler son environnement. Jamais il ne laissera paraître sa faiblesse. Le profil numéro 9, c'est un médiateur. Le médiateur, c'est une personne qui ne veut pas être en confrontation avec les gens. C'est une personne qui est paisible. C'est une personne qui est paisible, tranquille, qui recherche la paix. Elle est en paix avec soi-même et avec les autres. Cette personne aime la nature et dans ses pires moments, elle pourrait être paresseuse. Alors j'espère, avec ces nombreuses explications sur les profils humains, avoir piqué votre curiosité. Et si vous désirez avoir plus d'informations sur le sujet de l'énéagramme, vous pouvez communiquer avec moi via le profil de CTRB. Et si moi j'ai utilisé plusieurs livres et plusieurs sources d'informations pour vous parler du sujet aujourd'hui, il vous sera possible d'avoir les informations avec ces livres et je pourrai vous fournir les titres et les auteurs via le Facebook de CTRB. C'était Vicky Emmanuel pour CTRB Câble 9.